L'invité de ce Smart Impact, c'est Julien Delot. Bonjour. Bonjour. Thomas. Bienvenue. Vous êtes le directeur France de Rive. Alors, je veux bien que vous nous présentiez Rive en quelques mots pour poser le décor, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Donc, Rive, on est un éditeur logiciel. On est spécialisé dans la fourniture de solutions qui permettent de gérer, de piloter des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ouais. Donc, notre mission, c'est à la fois de rendre cette borne le plus intelligent possible. Donc, on verra sûrement après comment. Avec quels outils, ouais. Voilà, exactement. Et aussi avec la particularité de gérer l'énergie le mieux possible qui est justement délivrée par ces bornes. Ouais. Donc, on est une société européenne, présente en France, mais également à l'étranger. Ouais. Voilà, et ça sera peut-être utile pour plus tard, on a aussi la particularité de cibler plus tôt, même si on sait tout faire, le marché des entreprises. D'accord. Alors, un point sur l'état du marché français. Aujourd'hui, on a les chiffres fin 2023, 118 000 points de recharge publics installés. Fin 2023, on parle des recharges électriques, évidemment, avec donc cet objectif de 400 000 d'ici 2030. Comment vous évaluez, vous êtes une bonne vigie, en quelque sorte, vous évaluez la maturité du marché français? La maturité du marché français est très loin d'être atteinte, vraiment très très loin. D'ailleurs, pour donner un ordre d'idée, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'avoir 18 millions de véhicules électriques d'ici 2035. On en est très très loin, donc c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'on a encore un impact dans ce qu'on va faire. Mais voilà, donc il y a vraiment une maturité qui, même par rapport à d'autres pays oui, parce que Rive est présent sur d'autres marchés en Europe. En France, Benelux, Allemagne, Autriche, Suisse, etc. Et on prend un marché comme rien qu'un petit pays comme les Pays-Bas a atteint une maturité qui est sans commune mesure par rapport à la France. Par manque, alors si on se place du côté français, ou par au contraire plus de volonté politique, il y a eu un volontarisme politique dans ces pays-là depuis plus longtemps? C'est une question de moyens, de volonté? Oui, ça part très souvent. Parce que c'est toujours la poule à poule. Est-ce que c'est l'infrastructure qui fait qu'on va acheter une voiture électrique, ou est-ce que c'est parce qu'on achète de plus en plus de voitures électriques que ça y est, les pouvoirs publics se disent bah oui, il faut des infrastructures? Oui, c'est les deux, mais ça part souvent d'une volonté donc soit de la population et politique, donc ça va vraiment ensemble. Donc oui, donc la France a un petit peu de retard par rapport à ça, même si faut être honnête, elle fait quand même des efforts le mieux qu'elle peut par rapport au contexte actuel pour financer et favoriser le véhicule électrique. Alors, on va rentrer dans le détail de ce que vous proposez, cette logique d'optimisation énergétique. Comment vous vous différenciez par rapport à d'autres acteurs sur le marché français ou européen? Oui, donc alors l'idée en fait, c'est que de pouvoir rendre une borne le plus intelligent possible. Donc une borne, c'est un matériel qui fournit l'électricité pour recharger un véhicule. Donc elle le fait alors sans manquer de respect à personne, elle le fait de manière basique si on ne lui dit pas de faire autrement. Donc le but, c'est de mettre en place une solution qui permet de gérer à plusieurs niveaux cette borne-là. Donc la première des choses qu'on a envie de parler, donc là on est surtout sur une partie RSE, c'est les innovations qui ont été faites récemment, c'est d'utiliser par exemple de l'énergie qui est moins coûteuse et qui est bas carbone et verte. Donc par exemple, rien que le fait de pouvoir faire différencier. Flécher l'origine, oui, exactement. Ou différencier l'origine. Donc ça vous pouvez le faire. Exactement. Vous pouvez garantir à un client que sa recharge va être basée sur de l'énergie verte. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que le fait de pouvoir aider une borne à distinguer que l'énergie vient du réseau ou d'une production, par exemple, locale photovoltaïque, ça, sans infrastructures démentes de manière très très simple. Alors, le but, c'est de rendre tout ça simple. Ça, c'est déjà une innovation qui marche très très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil d'optimisation, en quelque sorte? Oui, tout à fait. Donc là, je vais donner plusieurs exemples. Donc, prenons le cas d'une entreprise qui a 10 bornes. Et qui va, donc le matin, 10 véhicules vont venir se charger sur ces bornes-là. Ça n'a aucun sens aujourd'hui de fournir l'énergie maximum à ces 10 véhicules-là dès 9h du matin pour les 10 véhicules. Donc là, ça voudrait dire qu'on ait des coûts démesurés d'infrastructures, que la puissance qui est délivrée pour ces 10 bornes en même temps soit énorme. Donc ça n'a aucun coût. Ça ne tient pas en compte de l'énergie photovoltaïque qui est prévue, qui est produite. Ça ne tient pas compte des comportements des utilisateurs et encore moins de l'énergie que le bâtiment consomme. Donc là, une solution comme la nôtre va pouvoir décaler justement en fonction des besoins des conducteurs et de l'énergie qui est produite photovoltaïque ou non. Dans le temps, c'est la recharge de ces 10 véhicules-là.
Et donc, on va peut-être prioriser 2 véhicules de commerciaux qui vont devoir partir rapidement. Et puis, les 8 autres salariés qui sont branchés sur le réseau, qui vont rester branchés jusqu'à 18h ou 17h30 le soir. D'accord. En fait, on va décaler cette énergie-là automatiquement en attendant qu'il y ait du photovoltaïque parce qu'on sait qu'il va faire beau plus tard. On sait que le bâtiment va consommer moins entre midi et 2, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser l'énergie à bon escient. Donc là, on est vraiment sur la partie énergétique. Alors, vous disiez qu'il y a une stratégie B2B importante. Donc, ça veut dire que vous adressez à quoi? Des entreprises, des copropriétés, par exemple? Ça fait partie des cibles de Rive aussi? Absolument. Donc, c'est parmi nos cibles prioritaires. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Ce qu'on appelle la recharge à destination, c'est-à-dire la recharge quand le conducteur est arrivé à destination, c'est-à-dire à la maison ou sur le lieu de travail, représente largement la majorité des recharges qui sont effectuées en France et en Europe. Donc l'enjeu de l'électrique, c'est pas la recharge sur l'autoroute. Donc c'est là où on a le plus gros impact. Donc en facilitant les entreprises, les copropriétés ou même le particulier à rendre sa recharge intelligente, facile d'utilisation, etc., même monétisable. Donc on essaie de réduire le coût, voire de gagner de l'argent sur des recharges. Parce qu'on va remettre de l'énergie sur le marché, c'est ça, à certaines heures? C'est cette logique-là? Il y a plusieurs logiques là. La première, la plus simple, c'est juste de dire je vais partager ma borne parce que je m'en sers pas. Donc ça, que ça soit pour un particulier, mais surtout pour une entreprise. Peut-être que dans l'entreprise, la nuit et puis le week-end, elle peut très bien publier sa borne sur les réseaux d'opérateurs de charge et n'importe qui peut venir utiliser cette borne-là et l'entreprise va gagner de l'argent. Donc ça, c'est ce que le logiciel de supervision permet également. Donc on ne gère pas que l'énergie, on essaye justement de réduire les coûts de ça. Mais oui, vous mettez aussi le doigt sur des innovations qui arrivent et on voit de plus en plus le véhicule électrique, non pas comme un consommateur d'énergie, mais aussi comme une batterie de stockage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le V2G. C'est une technologie qui va arriver en France très bientôt et qui va franchement qui va potentiellement chambouler le marché de l'électricité. Parce que, en fait, on va... Imaginons, j'ai une voiture électrique, je consomme 15% de ma batterie, je la recharge. Qu'est-ce qui va se passer au cœur de la nuit s'il y a besoin ou à un moment de la journée et que j'utilise pas ma voiture, s'il y a besoin d'électricité, ma batterie va pouvoir la fournir? C'est ça la logique? Oui, alors ça, c'est la logique qu'on voit dans un premier temps. C'est vraiment l'utilisation basique, c'est de dire, ah oui, tiens, si j'ai besoin d'une énergie, ma voiture est une batterie de stockage. Parce que ça, cette technologie, pardon, je vous interromps, mais elle existe. Je me souviens avoir reçu des entreprises. Oui, ça s'appelle le V2G. Qui fabriquent ces exactement. Alors, ces c'est bornes. pas du tout déployé encore aujourd'hui en France. Il faut que la technologie existe, mais pour l'instant, c'est pas déployé. C'est pour ça que ça va arriver rapidement. Mais là où ça peut vraiment avoir un impact, c'est que en fait, on peut systématiser cette utilisation-là. Et alors, en France, on a la chance d'avoir l'énergie nucléaire qui est bas carbone. Mais dans les pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ont des avancées beaucoup plus fortes que nous sur ces sujets-là parce qu'ils ont plus de contraintes sur le côté carbone de leur énergie qui est bien moins bonne qu'en France. Et donc là, en fait, on peut systématiser le fait de recharger une voiture uniquement quand j'ai de l'énergie qui est bas carbone et moins chère pour systématiquement la réutiliser de manière, non pas juste quand j'en ai besoin comme ça, dans le réseau et la réinjecter dans le réseau à des moments où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, et où c'est la nuit, quoi, voilà. Et donc, la temporalité de ce déploiement en France, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudra encore au moins 2 ans. Là-dessus, même si les technologies sont là, il faut que les véhicules soient prêts, que mais ça peut avoir un impact aussi sur les fournisseurs d'énergie qui vont repenser comme s'il y avait des milliers, des millions de batteries de stockage dans le réseau, repenser en fait la façon dont ils vont fournir des contrats de service. Alors, il y a aussi une fonctionnalité d'intelligence artificielle dans ce que vous proposez, dans les services que RIF propose. Oui, donc le but du jeu, vraiment, c'est de favoriser en fait l'adoption du véhicule électrique en France et en Europe. Donc tout ce qui va rendre simple l'utilisation, l'installation pour le consommateur final, l'entreprise en général, est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et donc l'IA, elle sert à quel moment, là ? Donc l'IA sert à plusieurs choses. Donc là aujourd'hui, elle sert à optimiser. Donc l'une des fonctions d'IA chez nous sert à optimiser la disponibilité des bornes. C'est-à-dire qu'une borne qui va avoir une panne, donc qui va être en dysfonctionnement, en fait, notre IA va, par exemple, prendre la décision toute seule de redémarrer les bornes ou de réaliser des petites actions de correction sans que j'ai rien à faire. En fait, ça va remettre en service ma borne et faire en sorte qu'elle soit le plus disponible possible. Ou alors anticiper sa maintenance, etc. Ça peut faire partie des services. C'est exactement ça. En fait, le but du jeu, c'est de rendre simple l'utilisation. S'il y a une maintenance à faire, peut-être qu'elle pourra le faire à distance.
Quels sont les clients, les secteurs qui sont les plus demandeurs aujourd'hui de solutions là, intégrées, des recharges, l'énergie, le fait de effectivement pouvoir sourcer son énergie quand on installe des bornes de recharge? Oui, alors là, en ce moment, c'est vraiment les entreprises. Donc là, on est sur l'objectif de verdir son parc de véhicules, que ce soit des véhicules qu'on a en flotte de fonction, mais aussi les véhicules de ses employés. Donc là, l'État joue son rôle aussi là-dessus en fournissant encore des aides là-dessus. Et c'est vraiment le secteur qui, aujourd'hui, est le moins mature en France. Genre les recharges sur autoroute, ça, il n'y a pas de souci maintenant. On peut vraiment recharger ses véhicules en itinérance. Mais vraiment, la recharge à destination est vraiment en entreprise est vraiment aujourd'hui l'impact qui est le plus grand. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Un employé qui aurait un véhicule de fonction et qui est loin de son entreprise, aujourd'hui, ça paraît tout bête, mais en fait, il va être obligé de se recharger sur des parkings ou alors s'équiper lui-même d'une borne alors que c'est un véhicule de fonction. Une solution comme la nôtre permet d'automatiser le remboursement des frais dans le cas où le salarié se rechargerait à la maison. Donc ça paraît, là ça fait pas rêver. Par contre, c'est quelque chose qui est totalement pratico-pratique et qui fait que voilà, l'entreprise va cofinancer une borne et donc on a mis dans le circuit une nouvelle personne à titre personnel qui pourrait aussi avoir un véhicule personnel dans sa maison, mais pouvoir se recharger son véhicule professionnel sans un problème de frais. Merci beaucoup, Julien Delot. C'était très concret. À bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre Zoom, les grandes tendances des métiers à impact. Et on va parler rémunération aussi.